attaques qui troublent le monde. Voilà, la première chose aujourd'hui. Restez dans la chambre haute pour discerner, pour s'exercer, s'initier auprès de Jésus à discerner les esprits. Et c'est très important pour nous parce que nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Je suis dans Ephésiens 6, bien-aimé, 10 à 18. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste qui nous font la guerre jour et nuit et qui veulent décimer le monde avant qu'ils ne viennent au salut. Alors profitons de ce moment pour conduire les gens au Seigneur. Ils veulent même décimer les chrétiens. Dans cette région où je me trouve, où je prêche, dans les années 80, au début des années 80, il y avait des églises vraiment en réveil ici. Une grande église au motel Normandie ici. Une autre qui était à Gatineau. Puis au milieu, avec Pasteur Porcher, l'église baptiste sur King Edward, c'était une grande belle église. Et les chrétiens avaient beaucoup d'amour les uns les autres. Il y avait des échanges de pasteurs. Il y avait beaucoup d'amour dans cette région. Puis à un certain moment, quand je suis revenu ici dans les années 90, j'ai vu comment le diable a fait des dégâts dans la région. Il a démoli des pasteurs, il a démoli des chrétiens, il a démoli des foyers, il a démoli des jeunes, il a démoli... Et vous rencontrez des gens qui étaient tout souriants dans l'ancienneté des années 80. Aujourd'hui, ils ne savent même pas comment prier. N'oubliez pas que les 7 lettres qui étaient adressées aux 7 églises d'Éphèse, de Smyrne, de Laodicée, etc., de Pergame, de Thyatire, ces 7 lettres étaient adressées à des églises qui existaient en ce moment-là. Au 1er siècle après Jésus. Aujourd'hui, ces églises n'existent plus. Il n'y a plus d'églises là-bas, c'est islamique presque partout. Voyez-vous, nous devons être vigilants de maintenant. C'est pourquoi le Seigneur nous renvoie dans nos maisons pour discerner les esprits. Quels sont les esprits qui dirigent nos maisons? Quels sont les esprits qui dirigent nos finances? Quels sont les esprits qui dirigent, n'est-ce pas, notre vie, nos relations? Jésus ne s'est pas laissé diriger par le diable. Et il a déniché le diable, il a démantelé le diable, et il va connaître le démanteler jusqu'à la croix. La deuxième partie de ce reste du chapitre 13, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, Judas est sorti avec le diable, il est sorti avec les démons, l'atmosphère est revenue, l'atmosphère de l'amour est revenue dans la chambre haute. Il faut rester dans la chambre haute, ne sortez pas avec Judas dans la nuit. Restez dans la chambre haute. Lorsque Judas fut sorti avec son diable, avec son Satan, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Restez dans la chambre haute parce que c'est là que vous verrez la glorification du Fils de l'homme. Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, verset 31. Et Dieu a été glorifié. Pourquoi? Parce que Dieu va accomplir maintenant le plan du salut. Le Fils de Dieu va être élevé pour attirer le monde entier vers lui. Alors c'est l'heure de la gloire. De multitudes vont venir au Seigneur. À ce moment-là, nous n'étions pas encore nés. Mais déjà en Dieu, nous étions nés de nouveau, bien-aimés. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, l'espace est libre pour le salut. Maintenant, le temps de la gloire arrive. Le Fils de l'homme sera glorifié. Le Fils de Dieu, il ne se dit pas Fils de Dieu d'abord. Il est Fils de Dieu, Fils de l'homme. Là, il se dit l'incarnation du Fils de Dieu, le Fils de l'homme. C'est-à-dire le Sauveur, le Messie du monde, sera glorifié dans l'accomplissement du plan de Dieu. Et dans ce même accomplissement, le Père, Dieu lui-même, a été glorifié. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Au passé, bien-aimé, il a été glorifié. Satan a été déniché, démantelé et éloigné de vous. Alléluia. Et verset 32, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Il a été glorifié.
il a été glorifié. Et si Dieu a été glorifié, eh bien Dieu aussi va glorifier son Fils, le Fils de l'homme. Et en lui, nous allons être glorifiés, bien-aimés, sauvés, régénérés, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, Fils de Dieu, fille de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Il y a des secrets donc dans la chambre haute qu'on découvre. Verset 33, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Apprenez-le dans la chambre haute maintenant, dit-il à Pierre, à Jacques, à Jean, à Thomas, à André, à Philippe et à tous les disciples. Vous ne pouvez venir où je vais. Mais regardez le verset 34. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous allez rester dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de haine, mais dans ce monde où j'ai gagné la bataille, où je vais gagner la bataille, où je gagnerai toujours toutes les guerres. Mais maintenant, je vous donne, verset 34, dans la chambre haute, on apprend des choses. Oui, vous ne pouvez pas maintenant venir là où je vais. Vous n'allez pas mourir maintenant. Je vais aller jusqu'au séjour des morts. Je vais aller arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. Alléluia. Mais maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Pour que vous puissiez réussir votre mission ici au monde. Écoutez bien. Prenez au sérieux ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. En ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous, c'est même Jésus qui avait lavé le pied de ses disciples et qui a appris à ses disciples à se laver le pied. Va en profondeur maintenant. Il va semer dans le cœur de ses disciples son amour. L'amour du Père, l'amour que le Saint-Esprit va répandre dans leur cœur. C'est un commandement nouveau et toujours nouveau qu'il nous donne encore aujourd'hui dans la chambre haute. Satan est parti. Satan ne peut pas diriger vos vies. Satan, c'est la haine, c'est le rejet, c'est les divisions, c'est les critiques acerbes et inutiles, c'est des plaintes, c'est des querelles, Satan. Mais vous, vous êtes mes disciples. Dans cette chambre haute où je vous ai enfermé, je vous ai enfermé dans ma présence, dans ma chambre haute. Et voici ce que j'aimerais vous communiquer. Je vous donne un commandement nouveau. Je vous transmets un commandement nouveau. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous connaîtront. C'est votre marque. Dans la chambre haute, il faut connaître qu'est-ce qui constitue notre marque. Quelle est la marque de Dieu sur nous, la marque de Jésus sur nous? Qu'est-ce qui démontre au monde que nous sommes des disciples de Jésus? Jésus, l'amour du Père. Jésus, l'affection du Père, le pardon du Père, le plan de grâce du Père, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu. Il nous dit un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Et à ceci, tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Les disciples de l'amour. L'amour du Père. L'amour du Fils qui est répandu en nous par le Saint-Esprit, comme nous le dit l'apôtre Paul dans une de ses belles lettres. Aimez-vous les uns les autres. Et cet amour vient de lui. L'amour de la croix. L'amour de la croix était déjà en train, n'est-ce pas, d'agir dans la chambre haute. Cet amour vient du cœur de Jésus, du cœur de Dieu. Cet amour vient du trône de Dieu lui-même. Dieu est amour. Alors vous, vous êtes mes disciples. Bien-aimés, bien-aimés, s'il y avait un peu d'amour parmi tous les chrétiens du monde, le petit Christ du monde, le monde serait touché. Le monde serait touché. L'amour, c'est le signe obvi d'un enfant de Dieu, la marque déposée d'un enfant de Dieu. Et dans la chambre haute, Jésus était en train de verser en eux l'amour de Dieu. L'agapé,
l'amour inconditionnel, l'amour qui excuse tout, l'amour qui pardonne, l'amour qui aime de façon inconditionnelle, l'amour qui est au service de tous et de chacun. L'amour de Dieu, si fort et si tendre. L'amour de Dieu qui nous a donné d'être sauvés, bien-aimés. Car Dieu a tant aimé le monde. Je reviens toujours à ce verset, bien-aimé. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que nous nous aimons? Qu'est-ce que nous donnons? Dieu nous a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu. L'amour de Christ dans Apocalypse 1, 5 à 6. N'est-ce pas? À celui qui nous aime. Et, n'est-ce pas, qui nous a rachetés par son sang précieux. Il nous aime, il nous a rachetés par son sang, et il a fait de nous un royaume, non seulement de sacrificateurs, mais un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire, la louange au siècle des siècles. Seigneur, nous nous donnons à toi maintenant dans la chambre haute. Remplis-nous de ton amour, Jésus. Nous nous crucifions avec toi, Seigneur. Nous voulons déclarer haut et fort et de façon profonde et sincère que nous sommes crucifiés avec toi, Seigneur. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. L'amour amène le respect les uns les autres. L'amour amène les sacrifices les uns pour les autres. L'amour, quand quelqu'un t'aime, il ne compte plus le temps qu'il passe avec vous. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne comptez plus le temps, vous ne comptez plus les sacrifices, vous ne calculez plus rien. L'amour, l'amour, l'amour est généreux. L'amour sauve, l'amour transforme. L'amour donne la paix, donne la joie, l'amour. Oh, Seigneur, remplis-nous de ton amour. Ainsi, si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci Seigneur pour notre petite communauté qui vit dans ton amour. Donne-nous de répandre cet amour encore plus loin et d'aimer encore les autres qui ne sont pas dans notre communauté. Donne-nous de les aimer comme nous nous aimons dans notre communauté. Parce que Jésus a dit, comme je vous ai aimé, nous aussi nous nous exerçons à nous aimer. Et les gens, quand ils vont nous regarder comme les gens d'Antioche. Quand ils ont vu les chrétiens s'aimer les uns les autres, ils disent, ce sont des chrétiens de petits Christ. À cause de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Dans la chambre haute, on apprend comment nous aimer les uns les autres. Verset 36 à 38 nous donne encore une autre révélation dans la chambre haute. Simon-Pierre, c'est lui qui provoque cette révélation. Il dit au Seigneur, « Seigneur, mais où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Plus tard, pas maintenant. Alors Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et ici, vous voyez, Simon-Pierre est courageux, mais il n'est pas réaliste. Il ne comprend pas encore la bataille. Il ne savait pas que Satan le réclamait pour le cribler comme on crible du froment. Il ne savait pas que Satan était contre lui et contre toute l'armée du Seigneur. Et que le Seigneur devait d'abord faire le travail, frayer le chemin, préparer la route, avant que lui ne puisse marcher sur cette route pour arriver jusqu'à la destination, c'est-à-dire au trône de Dieu, à la gloire de Dieu, au royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ?» En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Alors, il faut suivre la série que nous allons connaître faire quand nous serons dans Matthieu et dans Luc. Nous allons parler de ce reniement de Pierre. Pour le moment, je nous invite de demeurer dans la chambre haute encore. Et dans cette chambre haute, je vais regarder avec vous juste les premiers et 11 versets du chapitre 14. Et ça sera la fin de notre méditation d'aujourd'hui.
Jésus continue, parce que dans le texte original, ce n'était pas séparé en chapitres. C'était un texte complet. Les chapitres ont été séparés plus tard, n'est-ce pas? Alors c'est très important de savoir la continuité du texte, la continuité du discours, la continuité de la révélation dans la chambre haute. Et regardez ce même jour, Jésus alors, quand il a vu Pierre, qui a entendu qu'il allait le renier, son cœur était troublé. Et le cœur de tous les autres qui étaient là était troublé parce qu'ils ne savaient pas, mais quelle sera notre destinée alors? Si on va se mettre à le renier, mais qu'avons-nous alors fait? Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Oh, combien de fois nous sommes affectés, n'est-ce pas, troublés par ce coronavirus. Jésus nous dit encore, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. La force de notre foi. Croyons en Dieu, croyons en Jésus-Christ. Dans la chambre haute, on apprend à mettre confiance en Dieu, le Père, et à croire en Jésus-Christ. La seule chose qui peut nous guérir de troubles dans ce moment, c'est notre foi en Dieu, qui nous donne la victoire sur toutes les puissances de ce monde, bien-aimés. Attention à votre sainte foi. Cultivez votre sainte foi. Et Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous exhorte à méditer la parole, à écouter la parole, bien-aimés. C'est bien de connaître tous les symptômes de coronavirus, de connaître toutes les précautions que nous prenons tous, de se laver les mains, le pied, etc. Mais si vous ignorez la puissance de Dieu, la présence de Dieu, le pouvoir de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, la puissance de son sang précieux qui nous protège exactement comme le sang de l'agneau a protégé les enfants d'Israël en Égypte. Si vous ignorez cela, vous allez peut-être passer cette épreuve, mais dans les tremblements, dans les angoisses et dans l'anxiété. C'est pourquoi Jésus, sachant qu'il y avait des moments terribles qui les attendaient, que la croix était devant lui, devant eux, il dit, attention, attention, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en El Shaddai, Elohim, le Dieu Tout-Puissant. Croyez en El Elyon, le Dieu très haut. Croyez en Jésus, Jésus, le Messie. Alors là, il leur révèle une raison de croire en lui. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus ne parle plus de sa croix. Il ne parle plus de sa passion. Il leur parle de ce qui nous attend, de ce qui les attendait. Je vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Jésus nous prépare une place depuis 2000 ans. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Waouh! Non seulement que je vais aller vous préparer une place, mais je reviendrai, Pierre. Oui, Jacques et Jean, je reviendrai. Thomas, je reviendrai, ne doutez pas. Et je vous prendrai avec moi. Jésus reviendra, non seulement qu'il vient, il va nous prendre avec lui. Dans la chambre haute, on apprend des choses. Pas seulement discerner le diable, pas seulement combattre le diable, mais on apprend, n'est-ce pas, ce pourquoi nous sommes sauvés. Ce qui nous attend, la gloire de Dieu. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi bien-aimés. Y a-t-il une espérance qui dépasse celle-ci? La Bible nous dit dans 1 Jean 3, 1 à 3, que quand on a cette espérance, on se purifie comme lui-même est pur. L'espérance de voir un jour Jésus face à face et d'être tel qu'il est. Quand nous allons le voir, on sera tel qu'il est. Mais à ce moment-là, voyez-vous, les apôtres étaient troublés par ce message. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Alors, quand Jésus leur a dit, mais vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.
Nous, aujourd'hui, nous avons maintenant la révélation vraiment à notre disposition. La discussion des apôtres avec Jésus nous permet aujourd'hui d'avoir l'illumination de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Thomas n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors il dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Autrement dit, je suis le chemin de la vérité et de la vie. Si vous marchez avec moi, nul ne vient au Père que par moi. Oh, heureusement, il ne nous a pas dit, je vais vous montrer le chemin. Il ne nous a pas dit, je vais vous indiquer le chemin. Chaque fois que vous vous perdez dans une ville, vous demandez à quelqu'un, il vous indique le chemin. Mais une fois, j'étais dans une ville, je pense, et la personne, dans une ville canadienne ou africaine, la personne a dit, je vais entrer dans la voiture et vous indiquer la place. C'était plus facile. C'était plus facile. Mais Jésus, non seulement qu'il entre dans notre voiture pour nous indiquer la place, mais il est dans notre cœur, il marche avec nous, il marche devant nous, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il nous donne le chemin en lui, il nous révèle la vérité qui nous rend libres, et il nous donne la vie en abondance, la vie éternelle. Oh, que c'est simple, mais difficile à comprendre pour les hommes. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Waouh, waouh, waouh. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, il n'y a pas d'autre chemin, bien-aimé. Et c'est ce qu'il veut apprendre au monde maintenant même, dans cette heure de détresse. Il n'y a pas d'autre chemin de libération. Il n'y a pas d'autre chemin de guérison. Il n'y a pas d'autre chemin de délivrance. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle, la vie saine, la vie sainte, la vie de Dieu en nous. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Si vous le connaissez, vous connaissez le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Oh, là, Philippe vient à la charge. Oh, Philippe l'ingénieur de notre église vient à la charge, n'est-ce pas? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe voulait voir le Père. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu le Père, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Je suis l'image du Père, je suis la photo du Père, je suis le Père. Oh! Ils étaient avec le Père. Quelle révélation! Le Père était en lui. Et j'aime quand Paul dit qu'à la croix, le Père était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Jésus était dans le Père et le Père était en lui. C'est lui qui a Jésus a le Père. Il est le Fils de Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. En lui habite pleinement Dieu. Toute la plénitude de la divinité. Oh, ce n'est pas facile de comprendre cela. C'est pourquoi beaucoup de gens confondent Jésus avec n'importe quel. Il n'est pas comme n'importe quel prophète. Jésus est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est 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 l'éternité. Jésus, c'est la parole éternelle. C'est le pain de vie. Il est le chemin de l'éternité. Il est la vie éternelle. Il est la vérité que nous avons besoin pour être sauvés. Jésus est l'alpha. Jésus est l'oméga. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Voilà pourquoi il faut rester dans la chambre haute pour saisir le Père dans le Fils. Pour connaître le Père dans le Fils. Parce que c'est lui qui connaît le Père. Regardez encore dans l'Apocalypse. On commence par voir Jésus au chapitre 1. Arrivé au chapitre 5, 4, d'abord, le trône du Père. Au chapitre 5, il y a l'agneau et le Père. Celui qui voit le Père, voit le Fils. Et celui qui voit le Fils, voit le Père. Oh, oh, oh. Car l'agneau nous conduit au Père. Jésus est venu nous conduire au Père tout droit. Et le Père nous conduit au Fils. Nul ne vient au Fils que par le Père. Et nul ne vient au Père que par le Fils. Grâce
à l'action du Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement, nous ouvre les yeux de l'Esprit et nous donne la connaissance du